du Seigneur Jésus. Je vous aime tant et je suis dans la joie de vous connaître si nombreux et je vous accueille encore une fois au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui dans Matthieu chapitre 2. Nous lisons le premier verset jusqu'au 11e verset. Nous lirons également Matthieu chapitre 27, verset 22. La Bible nous dit ce qui suit, Matthieu chapitre 2, 1 jusqu'à 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem de Judée, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, son peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, Matthieu 27, verset 22, la Bible nous dit également ce qui suit. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Pilate leur dit: que ferai-je donc? Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une question qui était posée au peuple par Pilate. Et si je m'imagine, je me rends compte que cette question est toujours posée à tout un chacun de nous, même jusqu'à présent. Que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle le Christ? En fait, c'est toute une question qui renferme toutes les questions de l'humanité en rapport avec Jésus-Christ. Que ferai-je? Ou en d'autres termes, que fais-je de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Voilà, mes frères et sœurs, le sujet de notre prédication de ce jour s'intitule: que ferai-je ou que fais-je de ce Jésus? Ou que ferons-nous ou que faisons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Nous te glorifions et te rendons gloire pour ce temps que tu nous donnes, que tu nous accordes. Merci à toi, Père créateur des cieux et de la terre, car Jésus, tu es venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Aujourd'hui, où nous serons entrés, où nous commençons à commémorer l'avenue de Jésus sur terre, communément appelée la naissance de Jésus-Christ sur terre, que d'aucuns appellent la Noël, Christmas. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que tu nous fasses comprendre ce que nous devons faire, ce que nous faisons avec toi. Révèle à chacun de nous au nom du Seigneur Jésus. Je te bénis, Père, et merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Parle à tout un chacun de nous en ce jour d'aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, encore une fois, bienvenue. Alors, je venais de lire un texte dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1er et chapitre 2e plutôt. C'est un texte qui concerne communément la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs,
quand vous lisez même ceux qui ont écrit ici, ils appellent ça arrivée des mages. Et la Bible nous dit, ce qui suit, que Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Pendant que les cours normales de la vie étaient en train d'évoluer, il y avait un royaume, il y avait un régime, il y avait des empires. Donc il y avait toute une organisation politique qui était mise sur place et tout était là, tout fonctionnait normalement très bien. Et voilà que les mages arrivent. Les mages étaient en fait un groupe de gens qui étudiaient un peu les étoiles. Bien sûr, ne sont pas comparés aux astronautes d'aujourd'hui, mais c'était quand même des gens qui s'intéressaient aux étoiles. Et ces gens ici, ils ont un jour aperçu une étoile qui n'était pas comme toutes les autres étoiles auxquelles ils étaient toujours habitués. Et la parole de Dieu nous dit, comme l'écrit Matthieu, Lévi Matthieu, il nous dit ce qui suit. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc Jésus était né à Bethléem au temps du roi Hérode. Le roi Hérode régnait sur la Judée. Il était là et toutes les activités fonctionnaient normalement sans problème. Mais il voit un groupe de mages. Les mages ici sont considérés, on peut bien les lire. Le mot mage signifie tout simplement, il vient du persan et désigne un savant qui s'adonnait à l'observation des astres. Évidemment, quand vous lisez la parole de Dieu, quand bien même dans la plupart des cas, on les dit, mais rien ne prouve que ces mages étaient seulement à trois, comme on a l'habitude de croire qu'ils étaient à trois, ou qu'ils étaient des rois, parce que certaines fois on les appelle les rois mages. Mais ayant remarqué l'étoile qui annonçait la naissance de Jésus, ils ont entrepris leur voyage. Donc ils ont quitté l'Orient où ils étaient et ils sont allés jusqu'en Judée à la recherche du roi des Juifs qui est le nouveau-né. Donc pour eux, Jésus étant le roi des Juifs, le nouveau-né, ils sont partis le chercher. Mais quand ils arrivent d'abord auprès du roi Hérode et ils arrivèrent quelques mois même après sa naissance. Donc Jésus était déjà né et ils arrivent. Et quand Hérode les envoya à Bethléem, l'étoile réapparut et les conduisit jusqu'à l'enfant, jusqu'où se trouvait l'enfant. L'élément intéressant ici, auquel je souhaite que chacun de nous puissions quand même fixer un point, c'est que ils sont venus, ils quittent l'Orient et ils sont en train de chercher Jésus. Parce qu'ils ont vu une étoile qui n'est pas comme les autres étoiles. Et dans leur interprétation, dans leur révélation, ils ont compris que cette étoile n'est rien d'autre qu'un signe qui nous montre qu'il y a un roi des Juifs, un nouveau-né qui est né. Alors, nous allons le chercher. Alors, comme ils cherchaient le roi des Juifs qui venait de naître, ils devaient nécessairement arriver auprès du roi de Juda en général à cette époque-là, qui s'appelait Hérode. Donc, ils sont venus voir Hérode pour lui dire, mais Hérode, nous, on vient voir le nouveau roi qui vient de naître. Et Hérode qui est surpris parce que sa femme n'était peut-être pas enceinte, évidemment, sa femme ne venait pas d'accoucher, pour dire qu'il y avait un nouveau prince qui venait de naître. Voilà pourquoi Hérode devait effectivement être surpris. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous, vous venez me demander, vous voulez voir un nouveau roi qui vient? Moi, je suis là. Il n'y a pas un nouveau roi qui vient de naître. Mais néanmoins, il s'est dit, j'ai entendu, il existe quand même des gens. La Bible nous dit ceci. Et ils disent, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ici, ils décrivent leur mission. Ils ont une mission bien précise. Nous avons vu. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, si vous avez une bonne vision, vous avez de l'éclairage, vous avez une bonne vision, vous avez la bénédiction, vous allez voir ce que les autres ne voient pas. Or, la Bible nous dit que nous ne vivons pas ça seulement par cette vision ici,
mais nous vivons par la foi. En d'autres termes, la vision de la parole de Dieu nous parle ici, c'est pas la vision des œils ici charnels. Nous devons avoir une vision par la foi. Donc, le fait de voir ce qu'on ne voit pas. Ici, personne ne voyait, mais ils ont une vision. Et dans leur vision, ils se disent, nous allons, et ils ont pris la mission d'aller chercher les rois des Juifs qui venaient de naître, et ils se disent, nous avons aussi une mission de pouvoir aller l'adorer. Quand nous continuons l'exploitation de notre texte, nous sommes dans Matthieu chapitre 2, la Bible nous dit que le roi Hérode, ayant appris cela, lui là, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Effectivement, parce que quand on lui dit qu'un nouveau roi vient de naître, en d'autres termes, son royaume est déjà mis en jeu. En d'autres termes, il a compris que mon royaume n'est plus là pour longtemps. En d'autres termes, il y a quelqu'un d'autre qui va venir me destituer de mon royaume. Alors, il faut que cette situation, que je la prenne au sérieux et que je sache effectivement ce que ces gens ici, ces mages ici, ces magos ici, ce qu'ils viennent me dire. Je veux bien suivre l'affaire. C'est ainsi qu'il assemblait tous les principaux sacrificateurs et les scribes et il leur fit soigneusement une information. Il leur demanda de s'informer auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Regarde un peu directement ici. Matthieu ici directement, il saute sur le mot Christ. Parce qu'effectivement pour les Juifs, bien sûr, vous allez vous rappeler que Matthieu c'est un évangile qui est écrit principalement pour les Juifs. Et effectivement, l'objectif principal de l'évangile de Matthieu, c'était de prouver que Jésus-Christ était réel, que Jésus était réellement le Christ, le Messie qui était attendu par les Juifs. Donc, c'était une question très cruciale de comprendre que Jésus vient de naître, donc le Messie est déjà là. Donc, c'est une question qui devait effectivement troubler tout Jérusalem, parce que tous les Juifs avaient comme capitale Jérusalem, ils s'attendaient à la venue du Messie. Et voilà que les mages viennent leur dire que voilà, il y a maintenant, le Messie vient de naître. Et Matthieu ne dit plus ici, le roi des Juifs, mais il va tout droit au but pour dire, le Messie, Christ vient de naître. Et alors, Hérode, qui demande aux sacrificateurs, qui demande aux scribes, vous qui lisez les Écritures, vous qui sondez les Écritures, vous qui sondez les prophéties, allez un peu nous chercher, allez un peu vérifier dans vos écrits pour qu'on soit rassuré de cette question ici. Ça c'est très capital et très important. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, les prophètes de ce jour, les serviteurs de Dieu que nous sommes de ce jour, est-ce qu'on a encore la réponse à toutes les questions du roi comme c'était à l'époque? Que le Seigneur nous aide. À l'époque, les rois, quand ils avaient des problèmes, ils allaient consulter les prophètes. Ils allaient consulter les serviteurs de Dieu. Ils allaient consulter les prophètes parce qu'en fait, le prophète, un prophète signifiait le porte-parole de Dieu, donc la bouche de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore la bouche de Dieu? Est-ce que nous sommes encore des porte-parole vrais de Dieu? Est-ce qu'on peut encore nous consulter pour que nous donnions la réponse au roi, la réponse au peuple? Ici, ils étaient censés avoir une réponse exacte parce qu'effectivement, ils étaient censés connaître tout cela. Et la Bible nous dit, au verset 5, ils lui dirent à Bethléem, donc les sacrificateurs, les scribes, ils avaient toute l'information. Ils avaient l'information que le Messie devait naître. Il devait naître à Bethléem. Et ils ont ajouté la preuve. Ils se disent ce qui suit. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre de toutes les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, Israël mon peuple. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et ici, ils ont la précision. Je veux bien dire, bien-aimés dans le Seigneur, que dans ce monde où nous vivons, nous avons besoin des lecteurs de la Bible. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu qui maîtrisent les temps et qui maîtrisent la parole de Dieu. Pas seulement des gens qui se disent, je pense qu'il serait écrit. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup d'interprétations, malheureusement même d'interprétations erronées de la parole de Dieu.
Parce que les vrais sacrificateurs, les vrais serviteurs de Dieu, c'est là aujourd'hui que nous sommes. La plupart d'entre nous, nous n'avons plus le temps de sonder les Écritures ni les prophéties. Mais ceux-ci ici, ils maîtrisaient les prophéties, ils avaient sondé les Écritures et ils ont répondu concrètement au roi. C'est ainsi que, au verset 7, la Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Parce qu'il a maintenant l'information, il sait maintenant ce qu'il peut dire aux mages, il les appela en secret et il leur dit, allez soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brille? Maintenant il pose la question, mages, depuis combien de temps vous avez vu l'étoile? Et puis il les envoya, il leur dit en dehors de ça, allez à Bethléem en Judée. Cette information d'aller à Bethléem en Judée, le roi l'a reçue des sacrificateurs et des scribes. Il dit, allez à Bethléem en Judée, et là quand vous y serez arrivés, il dit, allez prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi même l'adorer. Maintenant, il veut s'adjoindre à l'objectif, il dit, allez pour que moi aussi j'aille l'adorer. Malheureusement, c'était de l'hypocrisie parce qu'il n'avait pas intention de l'adorer, mais plutôt pour qu'il puisse le tuer. Et après avoir entendu le roi, les mages partirent. Ils sont allés où? Les mages se sont allés directement à Bethléem. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux encore une fois. Jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était né le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Oh, ça c'est grave. L'étoile les a conduits et il s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils sont entrés dans la maison et ils ont vu le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, notre texte. Mais c'est Jésus maintenant qui vient de naître. Ici, n'oubliez pas, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule What shall we do with Jesus called the Christ? Donc, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Hérode, ici, Hérode dont nous parlons ici, lui, sa réponse, nous allons la voir. Qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Nous allons voir tout le monde qui a participé à cette scène ici. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de Jésus? Qu'est-ce que nous faisons de Jésus aujourd'hui? Et au temps de Jésus, quand il était adulte, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Pour que nous puissions bien célébrer le Christmas qui s'en vient, pour que nous puissions bien célébrer la naissance de Jésus-Christ, nous devons d'abord bien comprendre what shall we do with Jesus? What do we do with Jesus, who is called the Christ? Et la Bible nous dit qu'au temps de Jésus, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il devait être crucifié, pendant qu'il devait accomplir la mission qu'il a amenée, on l'amena auprès de Pilate. Et lorsqu'on l'a présenté chez Pilate, la Bible nous dit, tout le peuple avait amené Jésus. Parce qu'on voulait que Jésus soit tué, que Jésus soit crucifié. Et il y avait, en prison, il y avait deux hommes. Il y avait un certain Barnabas, un monsieur qui était un meurtrier. Et il y avait aussi Jésus. Et comme à chaque fête de Pâques, il était bien connu que Pilate, que l'empereur, que le roi, qu'on devait leur libérer au moins un prisonnier. Et voilà Pilate qui s'en vient. Il dit, voilà aujourd'hui, je vais libérer un prisonnier. Qui de ces deux, entre Jésus, appelé le Christ, et Barabbas, voulez-vous que je libère pour vous? Ils se sont dit, libérez Barabbas, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et Pilate leur posa la question, et que ferai-je donc? En conclusion, que ferai-je donc de ce Jésus appelé le Christ? Oh Seigneur. Tous ont sauté sur la parole et ils ont dit, crucifié, crucifié, crucifié. La Bible nous dit, Pilate, il a pris un bassin d'eau, il a lavé ses mains. Et il leur dit, moi je lave mes mains, alors faites-le ce que vous voulez, que son sang retombe sur lui, que son sang retombe sur vous-mêmes.
Et la Bible nous dit, ils ont pris Jésus, sont partis avec. Je ne veux pas continuer avec cette histoire. Je souhaite revenir sur notre texte. Que ferons-nous de ce Jésus? Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus est né dans un environnement où il y avait un environnement politique à la naissance de Jésus-Christ et il y avait aussi un environnement religieux. Quand dans l'environnement politique, nous voyons que c'était un royaume et le royaume ici, il y avait un roi qui s'appelle le roi Hérode, le roi des Juifs. Et ils avaient effectivement aussi un empereur, l'empereur César. L'empereur César était là qui contrôlait toute la Méditerranée, tout l'empire qui était autour de la Méditerranée. Il contrôlait tous ces gens-là. Et il y avait un roi à Juda qu'on appelait Hérode. Et quand nous voyons cela, nous voyons aussi le monde religieux. Au niveau du monde religieux, il y avait encore les temples. Les temples de Jérusalem étaient là. Et il y avait des sacrificateurs qui servaient dans les temples. Mais il y avait également à cette époque-là des scribes. Et vous allez vous rappeler que dans ces temples-là, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait également des scribes, il y avait également des hérodiens. Donc un groupe politique, des gens qui soutenaient aussi Hérode. Mais il y en avait aussi bien d'autres, même les Esséniens et qu'en sais-je encore. Alors Jésus est né dans un environnement où politiquement, le royaume était d'ailleurs stable. C'est à cette époque-là que Jésus est venu, quand on parlait de la Pax Romana. Donc, l'empereur romain, c'est ça, avait mis tout ce qu'il pouvait pour qu'il y ait la paix à ce temps-là. Et Jésus lui arrive. Entre-temps, il y a Juda qui est sous l'emprise de Rome. Il y a Juda qui est en esclavagisme. Donc, le peuple juif n'avait pas la paix réelle dont le Seigneur leur avait parlé. Ils n'avaient pas la paix réelle dont ils avaient besoin. Et voilà que Jésus vient de naître. Il y a les pharisiens qui étaient bien assis sur la chair de Moïse. Il y a tous ces scribes-là. Tout le monde était bien assis. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient plus rien de Dieu chez eux. Ces gens ici, chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Heureusement, à la naissance de Jésus, il y avait quand même certains hommes pieux, comme Zacharie, comme Élisabeth, et voilà, même Jean-Baptiste, qui était venu afin de préparer l'arrivée du Seigneur. Et à tout ce monde-là, la question est unique. Que faisons-nous de ce Jésus? Maintenant, il vient de naître. Maintenant, il est là. Alors, les réactions au message de la naissance de Jésus sont diverses. Premièrement, Hérode, sa réaction, il se dit, allez à Jérusalem. Il dit ça au mage. Allez à Jérusalem. Et il fut troublé. Sa réaction, c'était le trouble. À cause de Jésus, il fut troublé. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de gens toujours troublés par la naissance de Jésus-Christ. Par la présence de Jésus dans ce monde, il y a plein de monde qui sont troublés. Et pourtant, pour les autres comme les mages, la naissance de Jésus, la réaction de la bonne nouvelle, c'était nous allons l'adorer. Où est né le Fils de... Où est né le roi des Juifs pour que nous allions l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir quelle est notre réaction à ce message de la naissance de Jésus-Christ. Quand je regarde le monde aujourd'hui, il y en a qui réagissent au soi-disant entre guillemets Noël, Christmas, dont je ne veux pas parler assez, mais je veux que nous comprenions quelle est notre réaction au message de la naissance de Jésus. Que faisons-nous de ce Jésus? Les uns l'adorent, les uns les louent, les autres se disent comme les mages, où est né le Fils? Où est né le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile et nous voulons aller l'adorer. Donc les uns réagissent par l'adoration, par la conviction, par la mission, par le service, alors que d'autres réagissent autrement, par le trouble. D'autres se disent, ni t'était cette histoire de Jésus, ni t'était sa présence, nous on serait en train de faire notre monde. Il y a même certains chrétiens qui se disent, oui, c'est à cause de Jésus, mais ni t'étais Jésus là, j'allais te montrer ce que j'étais. J'allais te montrer ce que je suis capable. Non mon frère, quelle est ta réaction au message de l'évangile? Il y a un autre groupe, c'était les sacrificateurs, ainsi que les scribes. Leur réaction c'est quoi? Ils sont allés directement dans les Écritures. Ils ont vérifié, ce qui était une bonne chose. Mais malheureusement, quand nous allons maintenant du côté, lorsqu'il va
allait être crucifié, ce sont les pharisiens, ce sont ces religieux qui ont crucifié Jésus. Leur réaction, c'était que nous avons affaire à un concurrent religieux. Nous avons affaire à un autre sacrificateur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut éliminer. Pour eux, la présence de Jésus, c'était directement une rivalité. C'est aussi une réaction de beaucoup de gens. Quand un homme de Dieu, quand une nouvelle église commence, quand un nouveau ministère commence, quelle est votre réaction? La plupart ont des réactions de rivalité. Mais les mages, les réactions, nous sont venus pour l'adorer. Je souhaite que nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous préparons à la célébration des souvenirs de la naissance de Jésus-Christ, pendant cette année que nous sommes en train de terminer petit à petit et bonnement, nous devons mettre en l'esprit quelle est notre réaction à la présence de Jésus au monde. C'est qu'il est là et nous devons l'adorer. Les réactions de Joseph et de Marie. Elles étaient, Marie et Joseph, ils étaient toujours à l'écoute du Saint-Esprit. À toutes les réactions. Ils étaient là pendant que Jésus était né. D'abord, avant qu'il ne soit né, Joseph était à l'écoute du Saint-Esprit, Marie était à l'écoute du Saint-Esprit. La réaction de la naissance de Jésus a réveillé l'écoute du Saint-Esprit. Je souhaite, mon frère, ma soeur, que pendant ces temps, que tu pries que la grâce de Dieu réveille en toi, réveille en moi l'écoute active du Saint-Esprit. Regardez, même quand Joseph était en train de fiancer encore Marie, lorsque il a appris que Marie était enceinte et que la grossesse n'était pas sa grossesse, Joseph, pendant qu'il s'est décidé de se séparer discrètement, lorsque l'ange est venu lui parler, il dit: non, Joseph, ne laisse pas de prendre Marie ta femme, car la grossesse qu'elle a, elle est enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et l'enfant qu'elle mettra au monde s'appellera Jésus, le sauveur du monde. Ne laisse pas. Joseph n'a pas tenu compte de la culture. D'autant plus que, selon la culture juive à cette époque-là, une femme ne devait pas se retrouver enceinte sans mari. Elle devait être lapidée. Et donc, en d'autres termes, quelqu'un qui pouvait s'attacher pour accepter que la grossesse était sa grossesse, alors que ce n'était pas vrai. C'était quelqu'un qui s'est amené afin de couvrir l'opprobre de Marie qui devait être lapidée parce qu'elle s'est retrouvée enceinte. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que quand il crée un problème, il prévoit aussi la solution. C'est lui-même qui a donné la grossesse à Marie. Et comme c'est lui qui a donné la grossesse à Marie, lui-même, Dieu, le Saint-Esprit, oh, gloire à Dieu, lui-même a protégé la culture, la coutume, selon laquelle toute femme qui devait se trouver n'est plus vierge parce qu'elle a connu un homme inconnu, d'ailleurs, sans mariage, devait être lapidée, a protégé Marie pour qu'elle ne soit pas lapidée. Et c'est comme ça que Joseph, étant à l'écoute du Saint-Esprit, Joseph s'est mis à côté de Marie afin de pouvoir couvrir son opprobre, afin de pouvoir la protéger. Bien entendu, la protéger de la culture, la protéger des conséquences. Mais le grand protecteur, c'est Dieu. Et d'ailleurs, vous verrez que la réaction, le rôle de Dieu dans toute cette affaire, c'était toujours de protéger Marie à toutes les étapes. Protéger le Seigneur, protéger à toutes les étapes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, une autre réaction, il y a aussi les bergers. La Bible nous dit que lorsque Jésus fut né, il y a aussi les bergers. Il y a un groupe de bergers, ça vous lisez dans Luc, chapitre 2, un groupe de bergers qui étaient juste en train de garder leurs troupeaux. Mais qui aussi, ils ont vu l'étoile. D'ailleurs, ils étaient les tout premiers. Les bergers étaient partis avant, quelques mois avant même, que les mages ne soient venus. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils sont partis. Et les bergers, lorsqu'ils sont allés là aussi, ils ont adoré. Ils ont amené des cadeaux au bébé, des cadeaux à la maman. Et tout le monde était bien mobilisé. Et la question, nous autres, que faisons-nous de ce Jésus? Que faisons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, la plupart des gens, au lieu d'honorer Jésus, au lieu d'adorer Jésus, nous les déshonorons.
par notre comportement, par notre façon d'agir, par tout ce que nous faisons. Mais le message de ce jour, c'est que nous devons nous mettre à la place des mages. Nous devons nous mettre à la place de ces autres ici comme les bergers. Les bergers, ils se sont décidés de les servir. Ils ont béni, ils ont offert les dons, comme nous avons parlé même de l'or. Et aussi ils avaient de l'or, comme les mages. Ils avaient aussi la myrrhe. Et ils avaient tout cela. Les murs plutôt, ainsi que tout ce qu'ils avaient comme cadeau. Alors, ils ont propagé la bonne nouvelle. Les rôles également de ces bergers, ils sont allés annoncer, ils ont annoncé au monde que nous avons vu le Fils, nous avons vu l'enfant qui est né, le sauveur du monde. Et vous allez même le voir rapidement là, avant que je ne termine. Je vais le lire rapidement là, avant que je ne termine. Nous sommes dans Luc, chapitre 2. Écoute un peu ce que disent ces bergers. Oh, alléluia. Nous sommes dans Luc, chapitre 2. Nous lisons le verset 8. La Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, levaient de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste du loin Dieu en disant, gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais là, la question demeure et nous devons y répondre. What do we do with Jesus called Christ? Les bergers ont décidé. Quand ils ont eu la nouvelle, ils sont partis. Les bergers se sont dit, non, on ne peut plus rester ici. Ils n'ont plus tenu compte de leurs troupeaux. Ils ont abandonné les troupeaux parce qu'il y avait la bonne nouvelle. Un évangélion, comme le disent les Grecs. Évangélion, la bonne nouvelle. Ici, comme vous savez bien, à l'époque, l'évangélion, c'était juste un cadeau qu'on donnait à celui qui amenait une bonne nouvelle. Et donc, au fil du temps, les cadeaux s'est transformé en la bonne nouvelle elle-même. C'est ainsi que l'ange du Seigneur leur dit, aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que dans la ville de Juda, en Juda aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il vous est né un sauveur qu'on appelle le Christ, le Seigneur. Ici, c'était une bonne nouvelle. En d'autres termes, si je veux clôturer, je dirais ce qui suit. Certaines personnes ont trouvé en cette nouvelle de naissance de Jésus-Christ, ils en ont trouvé un business de vendre les jouets, un business de vendre même ce qu'ils appellent communément les sapins de Noël, les Christmas tree, et d'autres ils en trouvent un moment de s'enivrer, un moment de faire leurs affaires. C'est une manière de réagir. Mais toi et moi, la Bible nous dit, à la réaction, nous devons l'adorer. Nous devons aller l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons l'exalter. Comme l'avaient fait les mages, comme l'avaient fait les bergers, et comme Marie et Joseph, toujours à l'écoute du Saint-Esprit, nous également, bien-aimés, prenons ce temps de méditer sur le pourquoi de la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu. Jésus n'était pas venu pour aider Joseph à faire la menuiserie, à vous fabriquer les bancs, à nous fabriquer les chaises. Jésus est venu parce qu'il devait venir écraser la tête du serpent. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour que l'humanité ait la vie éternelle, si jamais elle croit en lui. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu, dont le premier c'est toi, c'est moi, c'est toi. Jésus est venu
Alors, bien-aimés, alléluia, ce que nous devons faire, nous devons bien comprendre ces choses. Que faisons-nous de ce Jésus aujourd'hui? Il y en a qui d'autres aujourd'hui, ils trouvent ça juste comme un jour de congé. Ce jour-là qu'on célèbre la nouvelle de la naissance de Jésus, ils en trouvent juste un jour de congé. Pour d'autres, ce qu'ils font de Jésus, certains ils sont comme Hérode, ils ne veulent rien savoir. Et d'autres même, ils célèbrent Noël sans tenir compte du Seigneur Jésus. Il y a d'autres qui vous font de grandes célébrations. Imaginez si vous pouvez organiser une grande fête de mariage à l'honneur d'un couple qui venait de se marier sans inviter ces couples. Quel sera le sort de votre célébration? Malheureusement, c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de gens qui crient dans les rues Noël, 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 bonne année, qui crient Christmas, Christmas, mais qui n'ont rien à faire avec Jésus. Rien à faire. C'est comme les sacrificateurs et les scribes. Une fois, ils ont seulement reconnu que le Seigneur, que le Messie devait être né à Jérusalem, du moins à Bethléem de Juda. Et ils ont annoncé ça à Hérode. Ils ont croisé leurs bras, ils n'étaient plus concernés. Bien-aimés, ne soyons pas comme ces sacrificateurs et ces scribes. Ils savent les Écritures, qu'effectivement le Messie devait être né, et il est déjà né. Mais ils s'en foutent. Vous n'allez plus lire nulle part dans ce texte où les sacrificateurs se posaient la question de savoir les mages qui sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé pour eux? Est-ce que réellement le Messie est né ou pas? Et pourtant c'est eux qui prêchaient que le Messie devait être né. Oh Seigneur, que le Messie devait naître plus tôt. Seigneur, fais-nous grâce. Que faisons-nous de la bonne nouvelle? Il y a des gens qui ont la bonne nouvelle, mais ils restent. Ils restent là, inanimés. Ils restent là, intouchés. Ils restent là comme si de rien n'était. Les scribes ici, Hérode leur pose la question. Dites-moi, où devait être né ce Messie, ce nouveau roi des Juifs? Ils ont les Écritures. Ils disent à Bethléem, comme c'est écrit dans Michée, chapitre 5, à Bethléem de Juda. Et ils disent, car toi, Juda, Bethléem de Juda, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra le Messie. Et ils ont seulement la nouvelle et ils croisent leurs bras. Ils s'en foutent. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils savent que Jésus est Seigneur. Ils voient l'église. Ils ont entendu parler de Dieu. Mais ils font semblant. C'est comme ça qu'on célèbre plusieurs fois. J'ai déjà assisté dans des célébrations de soi-disant Noël. Et on ne veut rien parler. Pas même un mot pour dire que Jésus, qu'on se rappelle de la naissance de Jésus. Aucun mot. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Il y a d'autres, malheureusement, qui sont juste là pour ne rien voir. Mais il y a d'autres qui ont été invités. We are invited to behave like the shepherds and the magi. Nous sommes invités à célébrer, à montrer les comportements, à nous comporter comme ces bergers. Les bergers et les mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché la bonne nouvelle.